Application 4. Le cas d'un solide en rotation. Cette application est limitée aux élèves de SG en général seulement, car on a une rotation d'un solide et l'énergie cinétique dans ce cas, dans le cas d'une rotation d'un solide autour d'un axe fixe, est égal à 1 demi I θ' carré. Le système donné est composé d'une tige de masse 30 grammes et de longueur 20 cm, voilà la tige, et deux particules AEB accrochées aux extrémités de la tige. Les masses des particules sont données, la masse de chaque particule est égale à 50 grammes. Elles sont identiques. Ce système est en rotation avec la vitesse angulaire, la vitesse 2 tours par seconde. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation est égal à 1/12 ml carré. Il demande de déterminer l'énergie cinétique du système tige-masse. On peut écrire EC d'un système matériel est égal à la somme de ECI. Vous avez EC de la tige, EC tige, plus EC de la particule A, plus EC de la particule B. Voilà. Il faut faire attention à ce que l'expression de l'énergie cinétique dépend de la nature du mouvement de l'objet. Dans le cas de rotation, 1 demi I θ' carré. Dans le cas de translation, 1 demi mv carré. Dans le cas particulier où on a une particule, c'est la même chose, on peut écrire 1 demi mv carré. Seulement dans le cas d'une particule. Donc, ici, tige en rotation, 1 demi I θ' carré. Plus, on a A et B deux particules, 1 demi MA V carré plus 1 demi MB V carré. La vitesse linéaire d'une particule, vous avez ici ce système, particule. La vitesse linéaire d'une particule dépend du rayon de la trajectoire. Rayon de la trajectoire par rapport au centre ici, centre de rotation, ici centre de la trajectoire. Le rayon est égal à la longueur de la tige sur 2. L sur 2. Donc V égale L sur 2 fois θ', n'est-ce pas? Car en général, la vitesse linéaire est égale au produit du rayon de la trajectoire par la vitesse angulaire. Le rayon ici est égal à L sur 2. Donc, L sur 2 θ', c'est-à-dire L sur 2 fois 2πn, 2π fois nombre de tours par seconde. Ainsi, l'énergie cinétique s'écrit comme suit, EC égale 1 demi I θ' carré, c'est-à-dire 4 pi carré n carré, plus 1 demi, vous avez ici facteur commun V carré, donc MA plus MB fois V carré, où est V? C'est voilà, c'est V. V égale L sur 2 fois 2πn. Ici, on peut simplifier par 2. Donc, pi ln, pi L fois grand N. V au carré, donc pi carré fois L carré N carré. Pi carré 10. Pi carré à peu près 10. 10 fois L carré N carré. Tout simplement, on peut substituer chaque terme par sa valeur. I est donné égal à combien? 1 demi, voilà ici, 1 demi ml carré. Ne pas oublier que la masse doit être en kilogrammes et L en mètres. M est donné égal à combien? M ici, masse de la tige. Masse de la tige ici. Masse tige. Masse de la tige égale à combien?
masse de la tige égale ici à 30 grammes. Donc 0,03 kg. Et la longueur 0,2 mètres. Donc il est simple à substituer ces termes par leur valeur numérique dans cette expression. N est égal à combien N? N est égal à 2 tours, voilà, 2 tours par seconde. Les MA, MB, masse identique, chaque masse égale à combien? Chaque masse, voilà, égale à 50 grammes, donc 0,05 kg. Et finalement, la réponse numérique est 0,088 joules.